Vous voyez ça? Bah c'est nous, il y a un an, à l'avant-première de notre film, Aux yeux des abysses. Et c'était super cool. Tout le monde... Attendez quoi? Ah oui, on a fait un film qui est passé au cinéma. Et ça, à peine 20 ans. Attendez, je vous raconte. Mais avant ça, je vous conseille d'aller voir le film. Il est disponible dans son intégralité, dans le lien, dans la description. Aux yeux des abysses, c'est un long métrage de 80 minutes réalisé par Cyprien Klein, ce beau gosse là, et diffusé au cinéma le 14 octobre 2022. C'est l'histoire d'un jeune homme, Noé, qui est atteint du lock-in syndrome, une maladie neurologique où la personne est totalement paralysée, incapable de bouger volontairement ses muscles à l'exception de certains mouvements oculaires et parfois des paupières. Ce film nous présente les notions de l'amour, de l'amitié, de la famille en partageant avec le spectateur certains souvenirs du personnage principal pour dessiner un futur stable et à l'image de ce qu'il a toujours souhaité. Mais malgré ça, ils essayent tous de s'en sortir pour pouvoir évoluer, grandir et changer en accord avec ce que le destin avait en tête pour eux. Ce film a été construit pour pouvoir aborder différentes notions sous le tableau de fond qu'est la maladie en elle-même. Si ça vous intéresse, je parle plus en détail de la maladie dans le livre que j'ai créé sur le making-of du film. Bon, maintenant que je vous ai un peu contextualisé le film, on peut commencer. Turbo film, défaite. Je me suis dit ok vas-y on va prouver qu'en fait on peut faire les choses bien parce que c'est tellement une grosse défaite pour moi. Je me suis dit mais en fait on partait tellement vainqueur, on partait gagnant, le film était bien, les gens les avaient kiffés, et en fait on n'a rien eu. Donc à ce moment là je me suis dit bah, je prouvais que je peux faire les choses bien. Tout commence en juillet 2021. Cyprien, il décide de créer un film. Il avait déjà un pied dans le cinéma puisqu'il a déjà réalisé pas mal de courts-métrages depuis quelques années et même remporté plusieurs prix. Il aborde toujours des sujets sensibles tels que le harcèlement, le viol, le cancer. D'après lui, c'est plus facile de faire pleurer que de faire rire. En gros, ça a commencé par plein de petites phrases que j'ai notées sur mes notes de téléphone ou que j'ai écrit sur des brouillons de papier par-ci par-là que j'ai regroupés. Et en fait, je me suis dit, bah, ça serait intéressant d'en faire un scénario de toutes ces phrases, mais je savais pas encore autour de quoi. Et à un moment, ma mère me parle du Scaphandre et du papillon. De base, c'est un livre qui a été adapté en film et ça portait sur le lock-in syndrome. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être une belle toile de fond pour aborder donc, tous les autres sujets que dont je voulais parler. L'idée a commencé comme ça. De base, j'évoque toute une histoire d'amour un peu compliquée autour du lock-in syndrome. Je développe cette idée. Et après, on en vient du coup à un moment où j'ai eu une grosse partie de page blanche. C'est-à-dire que j'avais plus d'idées. Je me repose pendant une semaine et après, je finis le scénario au bout de 2-3 semaines. 50 pages de scénario sont nées. Et c'est là qu'arrivent deux autres personnages importants. Apolline, la sœur de Cyprien, qui jouera Ambre, et Quentin, l'acteur principal, qui jouera Noé. C'est une personne qui a peur de l'abandon. Il est torturé depuis petit par la non-présence de ses parents et a besoin de se sentir aimé. Et c'est sûrement pour ça qu'il veut aider les autres. Il a couru toute sa vie à la recherche de reconnaissance de ses proches, mais il aura fallu qu'il ne puisse plus courir pour enfin l'obtenir. Ambre, c'est la médiatrice. Elle va relier les différentes histoires entre les personnages. C'est une fille simple, sensible, mais forte avec une part de colère en elle. Et Cyprien, il joue le rôle de Théo. Pour ce qui est de mon personnage, donc c'était pas déjà un personnage que j'avais en tête. Je savais que je voulais parler de l'amitié, mais de base le scénario j'avais écrit pour faire une histoire d'amour autour de la maladie, autour de la famille, etc. Mais je me suis dit que ça serait plus intéressant de parler du deuil aussi, des addictions et de la famille, et même de l'amitié aussi, autrement, donc en intégrant un personnage, et sachant que je voulais jouer aussi pour mon film, je me suis dit que ce serait pas mal, et c'est à ce moment-là que j'ai discuté un petit peu avec Quentin, et qu'on s'est dit que ça serait bien de le faire partager une passion avec son ami, et du coup la passion c'était la musique. Et c'est pour ça que le personnage se développe autour de la musique. Il y a une scène de concert à la fin, on voit que son ami l'aide, etc. Et ça rend bien dans le cadre d'être au fond des abysses. C'est-à-dire que lui, sa mère est morte à cause de la drogue, qui fait des braquages. Mais Quentin et Apolline, c'est des personnes qui soutiennent Cyprien depuis le début. Mais vraiment le tout début. Et ils continuent d'évoluer avec ses projets. Les trois individus se retrouvent pour la lecture à l'italienne. Enfin, j'avais quand même bien avant vu le scénario, avant qu'on le lise avec Quentin. Il m'a quand même fait suivre pas mal tout ça depuis plusieurs mois. J'ai lu un peu le scénario, avec la musique, c'était super bien. Mais au départ, je voyais pas du tout où il voulait aller, quoi. C'est la première fois que je m'intéressais à un truc avec autant de pages. Complexe pour son âge, enfin à l'époque. Je trouvais ça plutôt ambitieux. La manière dont il a écrit les personnages, j'ai trouvé que ça nous ressemblait quand même beaucoup, en fait, à chacun, sans que ce soit forcément nous. Et il m'a dit oui, c'est normal. Il m'a fait clairement, c'est la moitié de vous, la moitié d'un personnage que j'ai bien aimé. Donc je me suis tout de suite reconnu dans le rôle de Noé. Pour ce qui est de Ambre, c'était un prénom qu'aurait dû porter ma sœur, du coup Apolline. Et je trouvais ça intéressant de lui faire porter. C'est comme si c'était une sorte de seconde peau. La lecture à l'italienne, ça nous a beaucoup aidé. C'est là qu'on a pu commencer à se mettre dans les personnages, à comprendre ce que Cyprien voulait réellement pour nos personnages, les intentions. On a vraiment vu chaque scène
ce qu'il voulait lui retranscrire. Déjà, la toute première lecture à tous les trois, ça a été émouvant. Dans le sens où on s'est dit, bah ça y est, c'est lancé, c'est le départ en fait pour le projet. On est dedans. Et je me souviens, après l'avoir fini, on s'est tous les trois regardés, on était ok, on va le faire. On va tout déglinguer, on va le faire. De novembre à février, Cyprien prépare le tournage, contacte les acteurs et essaye de tout organiser. Le premier tournage commencera le 12 février 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe avant que Noé ait son accident ? Première scène, c'est la scène de l'épicerie. Cyprien avait déjà une idée en tête. Il voulait une scène en plan séquence. Et honnêtement, pour une première scène, c'est pas le plus évident. Cyprien a beaucoup de contacts et connaît pas mal de gens depuis pas mal de temps. Alors il a eu aucun souci à trouver des lieux et des acteurs gratuitement. Sur le tournage, en plus d'Apolline, Quentin, Cyprien et moi-même, on retrouve Nico, c'est lui qui joue l'épicier. Mais il est aussi médecin à ses heures perdues. Il y a aussi Eva, une bonne amie des jumeaux et actrice féminine depuis les débuts de Cyprien. Et Bernard, lui aussi présent depuis les tout débuts. C'est fou de voir comment une équipe évolue, mais que les anciens sont toujours présents. J'avais écrit le scénario sans forcément me donner de restrictions, je me censurais pas, donc j'écrivais tout ce que je voulais faire. Et en écrivant la scène de l'épicerie, je me suis dit que ça serait une super bonne idée de le faire à côté de chez nous. Donc j'ai demandé au propriétaire, monsieur Lancelot, que je connais bien, et qui a directement accepté. Sachant que c'était la première scène, c'était assez compliqué, vu que c'était une scène qui était base de plan séquence. Il fallait voir un petit peu tout ce qu'il y avait à disposition, tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'il y avait dans ma tête et qu'il fallait faire en vrai. Sachant qu'on n'avait pas forcément beaucoup de temps, on avait à peu près 1 heure pour voir un peu ce qu'on voulait au niveau des plans, de la chorégraphie, ce qu'on voulait faire. Là, vous revenez vers moi. Coup de tête. Là, il se relève. Et là, vous allez accompagner le mouvement au moment où on fait la. L'avantage, c'est que Cyprien savait exactement ce qu'il voulait. Il prépare pas de storyboard parce qu'il m'a dit qu'il aimait pas ça, parce que ça cassait le truc et qu'il pouvait pas vraiment improviser. Mais il avait dans sa tête exactement l'idée de ce qu'il voulait produire. Et du coup, on a pu être assez dynamique. Enfin, on savait de notre rôle en fait sur le tournage, quoi. En fait, c'est une première scène qui est très compliquée. C'est bien de rentrer dans le bain de cette manière-là. Je veux dire, on prend pas forcément le temps d'introduire la chose, d'y aller patiemment, d'y aller doucement. Et on commence directement avec quelque chose qui est compliqué. Et c'est bien de commencer comme ça, je trouve, parce que après, d'autres scènes vont nous paraître plus faciles. Donc on commence avec un plan séquence, on en chie un petit peu, mais au moins ça se passe bien. Si à la fin on a le résultat qui nous plaît, et on sort avec quelque chose qui nous fait déjà grandir alors qu'on vient à peine de commencer. C'était très compliqué parce que c'est la première fois qu'on était à la caméra pour un plan séquence. Et on a déjà senti le niveau de difficulté que ça allait être durant toute l'année en fait. Là, je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant d'être aussi derrière la caméra. On a dû faire maintes et maintes prises avant de la faire en entier. Ouais, fastidieux parce que forcément l'épicerie elle était pas adaptée, c'était pas un studio, donc il fallait que on soit qu'on s'adapte aux meubles, aux produits qui étaient exposés dans l'épicerie. Sauf que des fois ça nous arrivait de faire un faux mouvement et on shootait dans les paquets de Pringles qui tombaient par terre. Dès qu'on se déplaçait, il y avait tout le monde derrière qui nous suivait. Donc aussi il fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de bruit parce que ça allait s'entendre à la caméra et tout. C'était vraiment pas une scène facile pour commencer. Alors, après une douzaine de prises, quelques passages de la police et un comptoir cassé, notre première scène était officiellement tournée. Un mois c'est cool, et c'est l'heure de tourner la deuxième scène la plus technique du film. La scène de soirée. Une scène de tournage avec plus de 50 figurants à gérer. C'est ce soir-là qu'on a fait la rencontre d'Adé, Million Drake. À ce moment-là, elle était seulement une actrice, mais on était loin de se douter qu'elle ferait partie de l'aventure jusqu'au bout. Je savais déjà ce que je voulais faire, mais il fallait du monde. J'ai l'impression que Cyprien n'aime pas du tout rester dans le basique. Lui, il faut qu'il commence fort d'un coup. Il fallait des figurants, il en fallait environ une quarantaine. Tout le tournage, j'ai pu accueillir les invités, les figurants. Il fallait aussi une actrice qui pourrait jouer l'amante de Quentin. Le truc, il a commencé quand Cyp et Quentin avaient mis une story en mode ouais, on cherche une nana pour une scène. Et juste pour déconner, j'ai envoyé un message à Quentin, je fais imagine, je dis oui, imagine, je te propose. Et ensuite, il y a eu les projections du Turbofilm. Et de là, j'ai vu Quentin et Cyp. Et juste comme ça, Cyp m'a dit d'ailleurs, on te prend pour le 26. Les figurants arrivent, on passe un gros moment à leur faire un topo, à leur expliquer tout ce qu'il fallait faire, sachant qu'il y avait quand même plusieurs scènes à faire. Donc il y avait une scène où juste Quentin il rentre au début au ralenti, donc il fallait que tout le monde ait sa propre chorégraphie, sache ce qu'ils doivent faire. Après un moment où la caméra était beaucoup plus fixe et Quentin se pose dans le canapé, et à ce moment-là j'étais un peu comme un chef d'orchestre à dire toi tu vas là, tu fais tel mouvement, etc. pour passer devant la caméra, mais il fallait pas qu'il y ait trop de monde non plus, donc je faisais en sorte de temporiser. La manière dont il va axer sa cam, etc., il savait parfaitement ce qu'il faisait et ça m'a fasciné. Qu'il était dans sa bulle et que tu lui disais un truc, il t'écoutait pas, il était vraiment à fond. Mine de rien, on a quand même participé nous aussi à notre manière pour cette scène-là,
où on était chacun en fait devant et derrière quoi. Suite à ça, après, il y avait aussi une scène de bagarre, de confrontation, qui était beaucoup plus compliquée à gérer, sachant qu'il y a des scènes qui étaient loupées, on a dû la tourner environ une dizaine de fois, parce qu'il fallait que tous les mouvements soient en accord, donc il y avait deux acteurs, donc Alric et Flavien, ils se sont mis d'accord entre eux pour faire une chorégraphie assez punchy, et ça nous a mis à peu près une petite heure, tous les figurants étaient là, ils étaient à l'action, ils étaient aux aguets. Quand la prise elle était finie, la soirée elle continuait en fait. Les gens ils avaient pas l'impression d'être à un tournage, pour eux c'était juste une soirée et les caméras ils s'en rendaient même pas compte. Il y a un moment avec EG, on a dû partir pour un souci de SSD, de perte de données, et on est parti chez moi pour essayer de récupérer tout ça. Ça nous a pris 1h30. En fait, personne n'avait capté qu'on était parti, limite. Parce que tout le monde, en fait, la soirée s'était transformée en vraie soirée. On arrive, il y a des gens qui font la chenille, des gens qui dansent avec un balai, il y a des gens qui discutent, qui boivent de l'alcool, qui passent une vraie soirée. Et c'est trop agréable de voir que les gens kiffent venir faire de la figuration avec nous en transformant ça comme quelque chose d'agréable. C'était bien parce que des fois Cyprien il pouvait filmer des petites scènes de soirée pour mettre dans le contexte. En fait c'était des vraies scènes très authentiques, les gens ils jouaient pas la comédie, ils étaient vraiment là en train de kiffer leur soirée. Et tant mieux, parce que du coup les gens sont naturels, les gens surjouent pas, il y a vraiment quelque chose de réaliste qui se crée. Et c'est super cool que tout le monde se soit adapté à cet environnement en fait. C'est une scène que j'avais jamais fait parce que du coup j'étais en duo avec AB et c'est le genre de scène par exemple que j'avais jamais faite du tout en fait. Et j'étais full stress. Déjà c'est pas des scènes dont j'ai l'habitude de faire et que surtout je passais du théâtre à la caméra. Les travaux de cible je les avais déjà vus avant, mais si tu veux j'avais pas vu comment ils travaillaient, donc je faisais confiance sur l'image, mais il y avait ce truc où j'avais un peu... je sais pas, je crois que j'avais peur de moi, enfin de l'image que j'allais renvoyer. C'est hyper intéressant de comment aborder les choses, mais ce qui était vraiment intéressant, c'est vraiment la gestion. C'est la première fois qu'on tournait avec autant de personnes en fait. Mais ouais, la difficulté, ça a été disons les mots, d'embrasser Adé. C'est un truc que j'avais jamais fait devant la caméra. C'était pas hyper compliqué d'embrasser quelqu'un que tu connais à peine. Et c'est le genre de truc hyper intime. Encore une fois, faut pouvoir foncer tête baissée. Tu sais que la cam elle tourne, tu sais qu'il y a plein de gens autour de toi. Bien évidemment, on peut se reprendre et faire plusieurs prises. Mais si tu l'as pas dès la première, si dès la première t'arrives pas à te mettre dedans, pour continuer à faire d'autres prises après, c'est mort. De faire ça devant une caméra, surtout avec un de tes meilleurs potes qui est là à 2 cm de ta gueule, qui est vraiment en train de filmer ta langue dans la bouche de quelqu'un d'autre. Bon, il y a des scènes meilleures que ça quand même, tu vois, genre, c'est un peu... t'as l'impression qu'on rentre vraiment dans ta bulle en fait, et c'est vraiment bizarre. Je me suis pas sentie que ça soit non respecté, regardé de travers ou quoi que ce soit. Vraiment c'était hyper respectueux, hyper chill. Et Sip m'a demandé aussi mes limites à moi. Quentin m'a dit est-ce que ça c'est ok machin. Moi je lui ai dit aussi est-ce que ça c'est ok. Et vraiment de la communication, donc c'était hyper agréable. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai découvert aussi pendant cette scène-là, c'est que quand on demande de pas faire de bruit, tous les gens ont le regard fixé en fait sur là où ça tourne, et c'est ultra prenant en énergie, c'est ultra épuisant en fait. J'ai une petite scène, cette scène-là a été tournée en vrai en très peu de temps, peut-être en 1 heure grand max. Il était peut-être 2h du matin je crois. Vu que je crie super fort et tout, il y a le voisin qui m'a demandé de faire moins de bruit parce que son frère était en école de médecine. Du coup il se réveillait tout le lendemain. Et donc il fallait que je passe un peu d'un ton. Ouais, en fait il fallait que je gère la porte, le son de ma voix, parce que moi je voulais pas trop crier non plus, mais en même temps il fallait que ça soit naturel. Après il avait mis pas mal d'insultes dans le dialogue, ça me correspondait pas je trouve par rapport à mon personnage, de dire autant d'insultes alors qu'elle était quand même vachement calme, je trouve que ça faisait pas non plus naturel et spontané, donc j'ai préféré un petit peu divaguer. Et de là, je suis passée de actrice à assistante réelle. Et je crois que je discutais avec Sip et Quentin. Je leur ai dit vous faites quoi demain? Ils m'ont dit on tourne. Je fais ah ok, vous tournez où? On tourne là. Ok, à quelle heure? À telle heure. Vas-y, je peux venir. Et à partir de ce moment-là, en fait, je suis venue sur tous les tournages. De manière générale, en fait, les tournages ça rapproche parce que t'as l'expérience du truc. Forcément, tu passes du temps, beaucoup de temps avec les gens. Et ça m'a fait énormément de bien parce que je sortais d'une phase où j'étais pas bien du tout. Enfin ouais, je sortais du conservatoire et je savais pas trop quoi faire au niveau des études. C'était la merde. Je faisais des études qui me plaisaient pas. Tous mes potes étaient partis étudier soit à l'étranger, soit dans d'autres villes. Donc j'avais plus trop de repères. J'ai trouvé des gens qui veulent évoluer dans le même milieu que moi et qui sont passionnés. Et avoir des gens comme Cyprien, qui sont talentueux et qui savent ce qu'ils veulent. À notre âge, avoir une DA aussi marquée que peut l'avoir Cyp, je trouve ça exceptionnel. Et je sais pas, ça m'a fait du bien. Donc depuis tout va mieux. Et nous voilà, tous les 5, l'équipe au complet, pour continuer à réaliser le long métrage. Et à ce moment-là,
L'idée de faire une avant-première au cinéma commence à se faire réfléchir. Moi-même au départ, j'ai pas cru une minute que... Ah, c'est pas que je crois pas en Cyprien du tout, hein. Mais je m'étais dit que le projet était trop gros, que ça n'aboutirait pas, en tout cas pas tout de suite et pas sous cette forme. Je pensais pas que ça allait être au cinéma. Au départ, on ne croyait pas au projet. Je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Mais c'était un projet et je connais Cyprien, donc il est souvent, il va jusqu'au bout des choses. On l'a accompagné, malgré tout. C'est devenu concret pour moi quand il a commencé à me parler de réserver la salle à Opéra et tout. Et en fait, comme j'étais effectivement dans le tournage, mais j'étais pas sur toutes les scènes, donc je me rendais pas compte les heures de tournage qu'il y avait. J'étais pas tout le temps là. Alors, j'étais rassuré que la veille, quand j'ai vu le film, je me suis dit, c'est bon, il va pouvoir être présenté et c'était plutôt bien. Donc effectivement, à la fin, je me suis dit, oh, bah, effectivement, ça a l'air de finalement de prendre tournure, son truc. Je vais pas dire, j'aurais dû plus apprendre mes textes. Je pensais que c'était un petit projet entre nous et du coup, c'est vrai que j'apprenais un peu à la dernière minute mon texte. Et je pense que par contre, si j'avais appris bien avant, ça aurait été quand même différent au niveau du jeu. Enfin, quand je revois le film, en tout cas, sur ma prestation, c'est vrai que je regrette un petit peu de ne pas avoir bien appris mes textes. J'aurais eu plus d'émotions. Et ça aurait été peut-être un peu plus naturel aussi. Mais je sais pas si je continuerai à être au devant de l'écran. Parce que c'était une belle expérience, mais je pense que je pourrais laisser la place à quelqu'un d'autre. Si vous avez vu le film, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de références historiques, cinématographiques et littéraires. Une référence à L'Ange déchu de Cabanel dans la scène de cimetière, des références à Le scaphandre et le papillon de Julian Schnabel pour les scènes à haute, et des références à Euphoria de Sam Levinson pour les scènes de soirée. Et évidemment, tout plein de références dans le fond de l'histoire. Stay with me, restez avec moi. Bref, la palette de références de Cyprien ne cesse d'augmenter et d'en inspirer certains. Pour la première fois, on a décidé de s'éloigner de Reims pour un film. On a fait 300 km pour aller filmer à la plage. Noah nous a accompagnés parce qu'elle fait les scènes au drone. C'est la première fois qu'on allait aussi loin pour un tournage. D'habitude, ça reste autour de Reims, autour de Saint-Brice-Courcelles. Et là, on s'est dit, bah, on va peut-être aller un petit peu plus loin. C'était super cool de pouvoir changer d'environnement, changer de décor. Et on avait l'impression de se ressourcer et qu'en fait, après ça, toutes les scènes étaient bien. C'était un lieu que j'avais repéré un an avant et je me suis dit que ça serait magnifique de tourner là-bas. On y est allé, paysage hyper beau, il y avait du vent, il faisait un bon temps, je veux dire c'était nickel pour tourner. C'était apaisant comme moment, je me rappelle, c'était le début de l'été, ça faisait vraiment du bien. Ça faisait des jours et des jours qu'on tournait des scènes un peu oppressantes, en intérieur. Des scènes d'hôpital, des scènes de mort, des scènes de suicide. Le dialogue était un petit peu complexe, donc on a préféré faire phrase par phrase, on va dire, ou petit dialogue par petit dialogue. C'est plus simple pour moi en tout cas. On a eu quelques soucis au niveau du son parce qu'il y avait énormément de vent et j'avais rien pour cacher le vent. C'est vrai, elle a mis une voix off pour la scène, parce qu'il y avait tellement de vent que on n'a pas pu écouter ce qu'on disait. Au montage, ça s'est pas forcément vu, j'ai réussi à faire en sorte que ce soit pas désagréable à la compréhension. Sachant quand même que le film s'appelle Aux yeux des abysses, il était obligé d'avoir une scène près de la mer. Elle m'a dit ce que je devais entendre, et j'ai entendu. Le vent et les vagues en écho, pour juste fuir un peu, mais autrement. Il faut aussi nourrir ses équipes. Du coup, on allait au McDo 2-3 fois, je crois, dans la journée. On allait se sustenter comme il faut. Il faut savoir que EG m'avait dit « Ouais, t'inquiète, dans la voiture, on aura du temps, parce qu'on avait presque 3 heures de route. » Et du coup, elle a fait « Ouais, t'inquiète, j'aurai du temps pour avancer un petit peu l'affiche et tout ça. » Elle a commencé à avancer l'affiche 10 minutes, 10-15 minutes. Ouais. Puis après, dodo. Gros dodo, le reste du voyage, quoi. À ce moment-là, moi, je voulais être graphiste accessoiriste. C'est-à-dire réaliser les accessoires graphiques dans les films. Et dès que le projet a commencé, j'en ai parlé à Cyprien. Je devais réaliser les albums du père de Noé. Alors me voilà à réaliser des shootings photos et à faire toutes les pochettes que Cyp m'a demandé pour qu'elles soient détruites après. Opale, une dernière fois, danser une valse sans la tenant. La petite satisfaction de Cyprien, c'était d'avoir pu emprunter une chambre d'hôpital pour son film. Le fait d'arriver sur ta première expérience et on te dit on va tourner dans un hôpital, tu fais ok. C'est juste hyper bizarre parce que t'as pas l'impression que nous en tant que petit amateur, c'est des lieux auxquels tu peux avoir accès pour des tournages ou quoi que ce soit. Ou alors faut payer derrière, enfin on voit tout de suite le truc en mode grosse prod, tout est régi par l'argent. Et là, juste par des connaissances de connaissances, on te dit ouais non tu peux avoir la chambre gratos et puis toute la journée machin. J'ai eu droit à un petit rôle, mais un rôle important, c'est celui qui annonce une maladie difficile pour mon patient. C'est un moyen d'annoncer un peu le film aussi, d'annoncer la maladie. Le premier jour, on a tourné plein de séquences et je suis vraiment resté allongé toute la journée. Genre, je ne suis pas levé une seule fois. Je pense que c'était super éprouvant pour Quentin.
Même pour manger, j'étais resté allongé parce que j'avais tous les câbles, tous les trucs comme ça. Donc c'était quand même bizarre parce que j'avais mal au dos, j'avais trop mal au dos. J'étais limite après à rester en fait parce qu'on tournait le lendemain. Et je leur ai dit, mais laissez-moi dormir ici, c'est au moins comme ça je suis déjà sur place quoi. Disons que c'est le moment où Cyprien il a commencé à me confier la cam, son bébé. Tout au long de la journée, je le voyais. Hop, il prenait la caméra, il se déplaçait là-bas. Hop, ensuite il retournait là-bas. Hop, il retournait là-bas. Hop, il retournait là-bas. Ils ont fait ça pendant 2 jours. J'ai majoritairement pris le son sur ces scènes-là, les moments où Cyp il était en jeu. J'étais à la cam. Pas été évident pour moi, justement, toujours en tant que mère, de jouer ce rôle de mère non présente. D'autant plus par rapport au fait que moi, avec mon métier, je suis pas forcément toujours présente. Je me suis demandé s'il n'avait pas un peu créé ce rôle comme ça, pour me faire un appel du coude. Et puis non, il m'a dit que non. À un moment, il y a le médecin et le père qui me portent pour me mettre dans le fauteuil. La première fois qu'on l'a tourné, ils ont voulu retirer la couverture. C'est que moi, comme un con, j'ai levé les bras pour les aider. Sauf que je suis paralysé à ce moment-là. C'est bien marré avec Quentin quand même. Il y a des moments où c'était quand même assez drôle entre deux prises quoi. C'est un projet qui est ambitieux avec très peu de moyens. La démerde qu'il y a sur les tournages de Cyprien. On n'a pas de budget mais on a des idées. Vraiment faire un travelling dans le couloir sur une table de nuit qui roule là. Non, ça m'a flingué la gueule ça par contre. Je sais pas, ça aussi ça me fascine en fait sur le tournage, c'est que comme on n'a pas les moyens d'engager des personnes compétentes dans ce domaine-là ou quoi que ce soit, faut qu'on se démerde. Tu vois, c'est ça que je disais dans ajouter des cordes à ton arc, c'est aussi, tu sais que t'as pas de solution de facilité, donc tu vas toujours trouver des moyens de... Ouais, parce qu'il y a plein de scènes où on voit justement où j'ai l'écharpe. C'est pas parce que il faisait froid, hein. Non, parce qu'il faisait 30 degrés, hein. J'avais pas froid du tout, hein. Non, c'est juste qu'on avait paumé la trachéo, il fallait faire autrement. Il y a des jours où on se doit d'accepter son propre regard pour pouvoir mieux appréhender la vie autour de soi, le monde qui nous entoure et attraper ces quelques lueurs quand elles se présentent. J'accepte de fouiller plus loin dans mon esprit pour essayer de comprendre certaines choses. Bon, on arrive à la fin du film, et malgré ça, l'équipe se sent de plus en plus stressée parce qu'on sait qu'une grosse scène va arriver. Même si on a eu à gérer une scène de soirée avec beaucoup de figurants, là on doit gérer une scène de concert avec un public plus divers. C'était aussi le stress, parce qu'en plus des gens, il y avait le son. Et quand on n'y connaît pas grand-chose, c'est compliqué. La salle des fêtes de Saint-Brice nous a gentiment prêté tout le matériel nécessaire, fumée, lumière, enceinte, que Mika, le chanteur du groupe, gérait. C'est aussi lui qui s'occupe de chanter. Et oui, malgré les multiples talents de Cyprien, le chant, c'est pas trop son fort. Alors on a dû trouver une alternative. On avait déjà chorégraphié en amont pour tout ce qui était lumière. On avait été en régie pour voir, donner des tops synchro. Tel moment dans la chanson, on aimerait bien qu'il y ait ça. Ils nous ont montré toutes les possibilités niveau lumière. Toute la technique, on n'avait pas forcément besoin de la gérer, donc il nous restait plus juste à gérer, nous, ce qu'on voulait faire à la caméra. Et ce qui fait que la scène, elle a encore plus d'impact, en fait, c'est que on a pu s'amuser. Sachant que ça reste une scène de concert, il faut qu'il y ait du monde. Je me suis dit, gérer autant de personnes pour une scène qui va être super répétitive. Putain, je sais pas combien de fois on l'a passé cette cover de Backbone, mais je te jure, j'en peux plus. 80 personnes, c'est déjà très bien, mais on a dû jouer un petit peu avec les codes. C'est-à-dire qu'il y avait des scènes où on avait l'impression qu'il y avait peut-être 200, 300 personnes, alors qu'il y avait juste 80 personnes, mais c'était beaucoup plus restreint. C'est-à-dire qu'on filmait pas en longueur, mais on filmait beaucoup plus en largeur pour montrer que voilà, il y a du monde, qu'il n'y a pas seulement genre juste 2 lignes de figurants, mais il y en a genre 4, 5, 6, comme un vrai concert. Il n'y avait pas de règles à ce moment-là. On filme le maximum de tout ce que je peux filmer. Tu te sens un peu comme une rockstar, sachant que c'est le rôle que je devais avoir et que mon micro ne marchait pas. Moi je pouvais chanter comme je voulais, personne ne m'entendait. Il y avait la musique qui était à fond de balle derrière. En tant qu'acteur, il fallait quand même que je montre des émotions, que je m'exprime d'une certaine manière. Et maintenant, on doit rendre le film dans 2 semaines. On se met en mode post-prod. Et là, c'est le moment où moi, le génie, j'interviens pour ce que je sais bien faire. Le projet commence à prendre de l'ampleur et Cyprien souhaite le diffuser sur les réseaux sociaux pour l'annoncer. Et évidemment, il n'y a pas de film sans affiche. Cyprien avait déjà une idée en tête pour chacune des affiches. Ah oui, il s'arrête pas à une seule. Non, il en voulait 5. Une principale et 4 alternatives. Vers cette même période, j'ai dû réaliser le générique de fin qui se démarque des cartons basiques sur fond noir. Cyprien m'a demandé de m'inspirer du travail de chara design de Sarah Faber, que j'ai ensuite vectorisé et animé, voyant Noé descendre dans les abysses et se faire rattraper par Ambre et Théo. Cette fois-ci, j'avais plus de liberté, mais j'étais assez limitée à cause de mes capacités sur After Effects et de la deadline pour la diffusion. Je sais pas si vous connaissez du coup l'univers de Cyprien, mais
il aime pas les choses conventionnelles. Donc il avait déjà des idées pour les affiches de comment ça allait se passer, enfin de ce qu'il voulait, ce qu'il attendait, mais rien de ce qu'on pouvait voir dans les box-office. Il m'a donné des références, il m'a dit ok je veux ça, je veux ça. Et des fois j'étais en mode mais t'as pas peur qu'on te traite de plagiaire ou quoi? Il a fait non. Par exemple, toutes les pochettes d'albums que j'ai réalisées, il s'était inspiré de photos Instagram ou de pochettes déjà existantes. C'était aussi pas évident parce que moi, il y avait des choses qui me montraient, j'étais là en mode... Alors ça, graphiquement parlant, c'est pas correct en fait. Il y a des choses qu'on peut pas faire. Notamment dans l'affiche, on voit 2 yeux, c'est trop premier degré. Ça se fait pas vraiment. Et en fait, ça m'étonnait qu'il voulait des choses un peu concrètes comme ça parce que il a un univers qui regorge de messages cachés. En fait, d'un côté, on avait des affiches qui étaient là pour une ambiance très pesante, très lourde, pour un film qui est pas forcément facile toujours à supporter. Et d'un côté, on a voulu réaliser aussi une autre affiche qui était, elle, plus douce, plus authentique, qui avait moins Photoshop, qui était plus réaliste, plus apaisante. Et c'était un plaisir de la faire aussi. Et au final, je pense que c'est l'affiche qui fait l'unanimité en fait. C'est aussi à ce moment-là que Maria, Éloi et Éléonore interviennent. Maria et Éléonore enregistrent leur voix qu'on entendra dans le film. Éloi s'occupe des musiques d'ambiance. Moi, je voulais un film qui soit très musical. Et au scénario, j'avais inclus une playlist pour que les gens puissent lire le scénario avec une musique en fond, selon les scènes. J'ai appelé un ami qui s'appelle Éloi. On a dû se voir peut-être 5 ou 6 fois, pendant bien 4-5 heures à chaque fois, pour vraiment composer chaque musique de chaque scène, à la guitare électrique. Je fais le film, je monte les scènes, je diffuse la scène, je lui dis à peu près ce que je veux comme ambiance, ce que je veux comme style de musique. Et après, il prenait tous ses instruments, il regardait la scène et il jouait selon la scène. Et à la fin, ça fait une musique au bout de une demi-heure, 1 heure. Pour Maria, donc, qui est la chanteuse principale du film, alors ça s'est fait tout simplement. C'est-à-dire que j'étais sur TikTok. De base, j'avais en tête d'autres chanteuses. C'est-à-dire que je les ai contactées au moment où elles n'étaient pas du tout connues. Tant qu'elles répondent, tant qu'elles se mettent en accord, elles ont pété parce que TikTok ça va très vite. Et là, je tombe sur une voix que j'adore, c'est celle de Maria. Elle chante mais d'une manière, c'est trop beau. Je lui parle du projet et elle est déterre, mais d'une manière qui fait que en fait on a pu commencer à directement parler de ce que je voulais faire, parler de comment elle pourrait poser sa voix, sur quelle mélodie, comment on allait faire les choses, etc. J'ai pu envoyer les paroles et la mélodie à Maria qui a juste eu à suivre un peu ce que je lui disais. Il y a aussi 2 autres personnes avec qui j'ai travaillé, donc Mika, ma doublure voix. Parce que, sachant que mon personnage est chanteur et que moi je ne le suis pas du tout, je suis une brêle, je chante très mal. J'ai pris quelqu'un avec à peu près le même timbre de voix que moi, la même sonorité on va dire, et puis surtout quelqu'un que je connaissais et que j'affectionnais, donc Mika était le bienvenu. Et il a commencé à composer la reprise de Backbone de Kaleo avec Éloi. Mais à la fin on ressort avec quelque chose qui est assez crédible, tellement crédible qu'il y a même des gens, même de la famille, qui pensaient que c'était moi qui chantais. Et avant la scène, donc la scène de concert, il m'a donné des cours de comment me positionner selon le micro, selon ce que j'allais exploiter. Il y a aussi Éléonore qui fait du chant lyrique, et ça donne de la matière à la musique. Pour ce qui est de la post-production et du montage, j'avais fait un truc qui était quand même de base assez smart, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une scène qui était tournée, je la montais, regroupais tous les bouts, et hop, il y avait le film, et j'avais plus qu'à faire quelques arrangements, et le montage, il m'aurait pris à peine quelques jours. Sauf qu'il y a eu un malheur, mon logiciel s'est mis à jour, et d'habitude quand il se met à jour, il me laisse tous mes montages de côté, tous mes brouillons de montage. Pas là non, c'est-à-dire qu'il s'est mis à jour et j'ai rien eu de côté en fait, c'est-à-dire qu'il m'a tout supprimé. J'avais envie de pleurer. Sachant qu'il y avait des scènes qui étaient assez compliquées à monter, c'est-à-dire les scènes de soirée par exemple, et supprimées. Donc j'ai dû tout refaire, sauf que vers septembre il y avait la reprise des cours, vu que c'était ma dernière année, c'était un petit peu compliqué, et du coup j'ai commencé le montage vraiment vers fin septembre, début octobre. Mais en gros j'ai négocié pour avoir un arrêt maladie de 1 semaine, que j'ai renouvelé pour 2 semaines. Je me levais le matin à 8h, je finissais ma journée à 21h, et c'était ça tout le temps. J'ai eu des merdes pas possibles au niveau du son, qui était très compliqué à gérer parce que c'est la première fois qu'on utilisait ce micro-là, et en fait il y a des moments où en fait on avait mal branché, c'était mal fait, il y avait des petits soucis de faux raccords, des trucs, enfin c'était la merde.
Et après, j'ai commencé à appeler mon copain Clément, qui est arrivé, parce que c'est un très bon monteur, qui m'a donné plein de conseils par rapport au film. Donc il m'a dit que là, par exemple, ça serait bien de mettre tel et tel son, privilégier certaines choses plus que d'autres. Et il m'a aidé aussi pour une scène avec des effets spéciaux où on voit Quentin tomber. C'est une scène que j'aurais pas pu faire parce que je maîtrise très mal les effets spéciaux et lui, il les maîtrise plutôt bien. Mais au final, le film qui devait de base faire 45 minutes a fait 1h18 précisément. À la fin, j'ai pas le droit de le voir sans filmer. Son père l'a vu parce que il a un œil peut-être plus filmique que moi. J'ai dû voir, je sais pas, 10, 20 000 films dans ma vie, peut-être même plus. Donc j'ai un regard cinématographique donc qui va vers moi plus facilement qu'Isabelle sur des sujets. Il sait repérer les faux raccords, les machins. Alors Isabelle elle aura un sens critique sur ce qu'elle connaît. Il y aura peut-être des choses que j'aurais demandé peut-être de changer, mais Cyprien fait ce qu'il a envie de faire. Donc j'ai beau dire les choses, s'il n'a pas envie de changer, je ne comprends pas. Après, il fallait gérer avec Opérance pour qu'ils acceptent de diffuser autant, parce que nous, on avait la salle que pour 1 heure. Mais j'avais en tête de raccourcir le film de presque une demi-heure, ce qui n'a pas été le cas, parce que en gros, Opérance a accepté par la suite d'allonger, tout en gardant le même prix, la salle. Donc c'est-à-dire qu'on pouvait l'avoir 1h30, 2 heures, ce qui était magnifique, c'est-à-dire qu'on pouvait accueillir les gens, faire un discours de début, diffuser le film, faire un discours de fin et faire des questions-réponses. Donc on est ressorti avec un film qui est beaucoup plus crédible et qui est surtout beaucoup plus passionnant, je trouve, que ce qui aurait pu être en 45 minutes. C'est pas juste faire un film d'1h20, c'est tenir les gens en haleine, enfin au moins les intéresser pendant 1h20 quoi. Est-ce que mais je dis il, mais c'est vous en fait, c'est l'équipe, est-ce que vous êtes arrivé à ça quoi? Bah oui. C'est pas mon genre de film, faut reconnaître, je suis plus dans des films d'aventure, d'action. Mais je vais quand même plus vers ça depuis que Cyprien réalise des films avec dramatiques. Au bout des 9 mois, arrivé octobre, j'en pouvais plus, parce que j'étais en train de faire le montage, on a dû retourner des scènes qui étaient mal faites, que j'appréciais moyen. Du coup, c'était les toutes dernières scènes qu'on a tournées, c'était avec Eva. En fait, à un moment, j'étais en train de tenir la caméra pour essayer de diriger le plan, et j'ai failli faire un malaise. Et parce que j'étais en fait, je pense que j'étais pas loin d'une sorte de burn-out, j'en pouvais plus, j'étais vraiment anesthésié, genre tout mon corps était anesthésié, j'étais en pilote automatique, que ce soit au moment du montage, au moment du tournage, etc. Enfin, je gérais plus, j'étais fatigué, et je pense qu'à un moment mon corps il a lâché, et j'étais bien content d'arrêter le tournage et le montage à ce moment-là, parce que je pense que j'aurais continué à peine une semaine de plus, et moi c'était foutu, après j'étais clamsé. Le 14 octobre 2022, notre film est diffusé en avant-première au cinéma. Nos amis, notre famille, tous face à un grand écran pendant 80 minutes. Les lumières s'éteignent et ça commence. On se prépare tous, petit costard, bien habillé, tout le monde vient à la maison pour se saper, pour se regarder, pour se dire ouais, on est beau. On va tous ensemble au ciné et là, il y avait une queue de fou devant le cinéma. Peut-être bien 30-40 personnes qui attendent. Adé, il était là en train de rayer les noms. Et je voyais les gens dans la queue, ils font Quentin, calme-toi, ça va aller. On commence à faire rentrer les gens dans la salle et tout ça, donc c'est pas stressant. J'avais le stress qui montait. Je me sentais plus. C'était un gros stress, je pense, pour toute l'équipe. Il faut qu'on vive ça comme si c'était la première et dernière fois de notre vie que ça va nous arriver. Je me suis dit que c'était vraiment un truc de fou qu'il fallait vivre dans sa vie et c'est ouf que ça nous arrive à 20 ans. C'est assez immersif, genre on rentre vraiment dedans, là on se dit bah c'est bon, on arrive à la toute fin. C'était un peu la concrétisation d'un an d'efforts, de travail. Tous ces mois de travail, tous ces soucis qu'on a pu avoir, toutes ces joies, toutes ces peines, etc. Hop, il y a tous ces gens-là qui font la queue pour ça, qui vont venir voir le film pour ça. En fait, je me rendais pas compte que tout le monde était là pour venir voir notre film. On voit des amis, on voit des proches, on voit de la famille, on voit des gens qu'on ne connaît pas aussi. Il y a des inconnus qui sont venus voir, il y a des anciennes profs, enfin, il y a des gens qui viennent de loin aussi, qui viennent voir le film. Donc c'est impressionnant et c'est très jouissif. Je me sentais vraiment au centre de l'attention. Ce qui me déplaît pas, hein, parce que bah voilà, je veux faire ce métier-là aussi, c'est pas trop rien, tu vois. J'appelle le projectionniste, je lui dis que là on va bientôt arriver au moment où tout le monde est là et ça va être le moment de diffuser le film. On s'est dit, on rentre en dernier dans la salle. Et avec Quentin, avec G, avec Adé, avec Apolline, on rentre dans la salle et à peine on est rentré, tout le monde nous applaudit. La salle était complète. Même certains n'avaient pas le siège. En fait, tu sais qu'il y a du monde qui passe devant toi, mais tu t'en rends compte quand tu rentres dans la salle
en dernier du coup, et que tu rentres par devant, et que tu vois tout le monde, et que tout le monde te voit. C'est ok. Je pense que j'ai pas saisi trop l'ampleur à ce moment-là. Je pensais pas que les gens ils allaient nous applaudir. Je pensais juste faire un petit discours, aller regarder le film et puis les applaudissements viendront à la fin. Mais en fait, pas du tout. Si, puis commence à parler, je crois on explique le début un peu. Et ensuite on commence à monter, et là on voit il n'y a plus de place. Et là on voit 2 places, genre vraiment les places handicapées. Tu sais, devant là, les toutes places devant, vraiment au centre, tout premier rang. Mais je sais que Sip et Quentin étaient tout devant, et ça a bien fait chier Sip. Et c'est hyper émouvant parce qu'on s'est dit putain, premier long métrage et tout. Je suis gêné. Et à chaque scène qui passait, on entendait les réactions, tu vois. On avait peur surtout de la vie des gens, si ça allait plaire, si ça allait toucher, parce que c'était vraiment le but du film, c'est que ça touche aussi. Extrêmement gêné, mais très content aussi. Et il y a des fois on s'est retourné un peu vitesse pour voir un peu les réactions des gens. Et on se tapait, on se le checkait, on était oui, trop bien. On s'enfonce dans les sièges d'une manière, j'ai l'impression que j'allais creuser un trou dans le siège pour dire je m'en vais de là, j'ai pas envie de voir le film. Vraiment, je me suis mis en mode fœtus sur mon siège et j'étais comme ça. Le stress aussi de voir nos têtes sur l'écran avec toutes les personnes qui admirent le film. Jamais regarder les films avec les gens, c'est-à-dire que je fais mon film, je le montre aux gens, je me casse. Je regarde le film, on est content. On n'avait pas vu le film en entier avec le son, tout ça, on a vu vraiment juste en saccadé. Donc même pour nous, c'était une première. Heureux de voir ce que ça donne en entier, sans toutes les erreurs qu'il y a pu avoir. Toi, tu vois tout ce qui va pas, tu sais tout ce qui s'est passé, machin. Donc tu te dis, ouais, tout le monde va le voir et c'est gros comme une maison, forcément ça se voit, quoi. Alors que pas du tout. Mais je crois le moment le plus marquant, ça a été quand on s'est levé. Et je fais à Quentin, je lui tape la cuisse et je lui dis bon, on se lève. Et en fait, je pensais juste qu'on allait se lever. J'avais zappé que c'était un peu pour d'autres films. Pour moi, genre, je venais de mater un film comme je mate des films par dizaines. En fait, sauf que là, on se lève. C'est à peine la fin du générique. Et les gens, ils applaudissent. Je me retourne, je dis wow, wow, la claque. Oh, tu prends le bonheur là. Tu prends le bonheur, tu kiffes. T'es grand. C'était vraiment impressionnant que tout le monde soit là pour nous voir, pour venir voir notre film, et que là on est genre 5 clampins devant la scène pour répondre à des questions que les gens vont poser sur un projet qu'on a réalisé. Je me rappelle de l'émotion en fait que ça procurait à ce moment-là. Je trouve ça vraiment magique comme moment, j'ai adoré, et je vous promets que j'ai envie que ça recommence, parce que bah, tout le monde a envie que ça recommence, c'est vraiment une expérience de dingue. C'est ce moment-là où je me suis vraiment dit, et je fais, ok, c'est à ça que ça ressemble une avant-première, et je vais en faire toute ma vie. C'était compliqué, fatigant, mais surtout enrichissant, et je suis fier de dire qu'aux yeux des Abysses a été réalisé entièrement en famille, car ce n'est pas seulement mon film, c'est aussi... Le discours se passe bien, il y a des gens qui pleurent. Je me souviens, je regardais personne parce que je savais que si je regardais quelqu'un, je pleurais. Après, on a des échanges, donc des questions-réponses. J'essaie de répondre aux questions du mieux que possible avec toute mon équipe. Je me rappelle aussi du moment où Cyprien il a dit bon bah voilà, on va pas vous embêter plus longtemps, on va arrêter là. Et puis après tout le monde vient parce que c'est à la fin de la diffusion. Et là bah tout le monde se lève, tout le monde s'en va et tout le monde part saluer Adé, Apolline, Cyprien et Quentin. J'ai pas réussi à me retenir, j'ai chialé ma race. Mais ce qui était encore mieux, c'était de pouvoir discuter avec les gens après. Tout le monde vient les féliciter. Même pas discuter, des gens qui venaient et qui disaient oh bravo et tout, qui te prennent dans les bras, oh c'était trop bien et tout, ta. De manière générale, sans forcément parler d'un moment marquant ou quoi. Tout le monde vient nous faire des câlins, nous offrir des fleurs, nous faire des bisous et j'ai jamais reçu autant d'amour que sur ces quelques minutes. Je me rappelle que je m'attendais à ce que des gens viennent aussi me saluer, me dire félicitations et tout. Et en fait, il y avait personne. Ça m'a fait un peu de la peine. Enfin, après, j'ai mes amis qui sont arrivés, évidemment, mais en fait, l'espace de 10-20 secondes où t'es là, tout le monde autour de toi est occupé à saluer les gens qui sont visibles face à l'écran, et toi, t'es là. Personne ne vient te voir, personne se soucie de toi. Et en fait, bah, je me suis sentie un peu bête, parce que je me suis dit, en fait, personne n'est là pour toi, tu vois. Et ça m'a vraiment fait de la peine. Et en fait, on oublie trop souvent les gens qui sont derrière la caméra. On parle tout le temps des gens qui sont devant. Quand il y a un film qui est réalisé, on va toujours saluer le réalisateur, les acteurs, mais on saluera jamais autant les gens qui sont derrière la caméra et qui pourtant travaillent tout autant, qui travaillent genre aussi difficilement, qui ont autant de mérite que les réalisateurs ou les acteurs. À la deuxième diffusion, quand j'ai fait un discours, j'avais fait exprès de vous mettre dans le discours
Parce que j'étais en mode, ouais, faut avoir la reconnaissance que vous avez aussi, tu vois, d'être derrière la caméra, que ce soit AD ou toi. Et j'étais en mode, putain, mais c'est vrai, il n'y a pas que nous, en fait, genre, faut arrêter les conneries. Il faut penser aussi aux gens qui sont derrière, qui ont autant participé au projet que nous, en fait. C'est juste parce que nous, on était devant la caméra, genre, forcément, nous, on se montrait plus. Donc les gens venaient plus nous voir, nous dire, ah, très belle prestation et tout, tu vois. Mais il n'y a personne qui est venu nous voir en mode, ah, t'as bien filmé. Tu vois que tu fais pas les choses pour rien, et que tu fais les choses parce que ça donne des émotions, que les gens les kiffent, que les gens ils sont fiers de toi. Et je pense que j'avais besoin de ça après les mois éprouvants, et que je pense que tout le monde avait besoin de ça, de voir que les gens en fait ils sont contents du final, du rendu, qu'ils soutiennent. Parce que on fait toujours les choses, on les montre, on les diffuse sur les réseaux, on les montre aux proches, mais il n'y a jamais forcément un retour comme il y a pu avoir là, parce que là les gens ils viennent te le dire en face. Et en fait je pense que pour quelqu'un qui a fait le film après une défaite, c'était la plus belle des victoires en fait. C'est une soirée qui s'est finie, waouh. C'était beaucoup d'émotions positives, tout s'est très bien passé, donc c'était une très très belle soirée. Hâte que ça continue, que ça recommence, je vais pas dire recommencer, mais juste hâte que ça continue, et j'espère qu'on va faire encore d'autres choses, et qu'on sera tout aussi satisfait, et qu'on continuera avec notre équipe de nos 5 parce que ça fonctionne super bien. Et j'ai hâte de voir la suite. C'est pas le film de Cyprien, c'est vraiment un film d'amitié en fait. Les amis, c'est la famille. Je pense que ce film aura vraiment scellé, en tout cas un truc entre vous tous. J'en suis convaincue en tout cas. C'était ce qu'il y avait de mieux pour Cyprien pour commencer son premier film. Maintenant, il faut voir le reste. L'aventure aux yeux des abysses s'est conclue parfaitement. Puis après, on a fait 2 autres diffusions plus ouvertes. Et la partie amusante, c'est que comme pour chaque film, celui-ci a eu ses moments de promotion. On s'est fait interviewer par l'Union, le journal régional de Reims. Bon, j'ai pas parlé du fait qu'ils ont décidé de pas mettre dans l'article parce que, vas-y, les graphistes, ils servent à rien. Mais bref. Puis, on s'est fait interviewer par Hermine, qui travaille pour Unidiverse, un journal local de Bretagne. Puis par Ta-News, un média étudiant ardennais. On a eu notre moment de gloire et c'était rigolo et impressionnant de voir jusqu'où peut aller un projet. Pour la livre de Cyp, je voulais lui offrir un livre qui retrace tout le projet. Vu qu'on était beaucoup à travailler dessus, ça me paraissait logique et évident que tout le monde y participe. Dans ce livre, vous pouvez retrouver le point de vue de la plupart des personnes qui ont travaillé sur le film, mais pas juste notre petite équipe, non, mais aussi les figurants et les gens qui sont habituellement dans l'ombre. Parce que là, c'est moi qui ai écrit cette vidéo, mais dans le livre, tout le monde l'écrit. Et dedans, vous trouverez tout plein de compléments et d'exclus qui sont pas dans la vidéo. Le livre est disponible à l'avance dans la description. Ah oui, on a aussi reçu un courrier de l'Assemblée nationale. Le budget du film, attention, 0 €. En vrai je dis 0 €, mais c'est un peu faux. Parce qu'il y a tout ce qui a été matériel. C'est-à-dire qu'avant le début du tournage, dès février, donc j'avais ma caméra, mais j'avais aussi acheté tout ce qui est batterie, tout ce qui est micro, tout ce qui est perche, tout ce qui est lumière, tout ce qui est essence pour Opérins. Donc là où on a diffusé le film, ça a coûté 800 ou 900 € pour la diffusion de 1h30 de film. Merci papa et maman pour ce beau cadeau. Ça nous a paru, à Ronald et à moi, évident que l'aboutissement de ce long projet, en fait, c'était effectivement, bien évidemment, une diffusion en salle. Enfin, c'était la finalité ultime. Bien sûr que c'était pour faire plaisir à Cyprien et à toute l'équipe, mais ça nous faisait aussi plaisir à nous. J'ai payé Maria aussi. Et après pour tout ce qui est les lieux, c'est-à-dire que l'ambulance, la salle d'hôpital, la salle de concert, c'est soit des connaissances, soit de la famille, soit nous les a prêtés gentiment, gracieusement. Et qui sait, peut-être que ça en a inspiré certains pour réaliser d'autres projets ? Ou même un film ?